Alors, on se retrouve aujourd'hui jeudi pour faire la correction du petit e de l'exercice 10. Alors, vous avez vu, les divisions, elles sont de plus en plus grosses. Alors là, on pourrait faire la table de 59, mais on va essayer de faire avec une estimation de résultat. Alors, on va faire ensemble. Alors, 12 106 divisé par 59. Alors, est-ce que je peux partager 1 en 59? Non, ni 12. Donc, je vais être obligée de prendre 121. Et là, à partir de là, je peux compter le nombre de chiffres du quotient. J'en aurai un pour 121, pour l'ajout du 0 et pour l'ajout du 6. Donc, je vais avoir 3 chiffres au quotient. Alors, dans la table de 59, en fait, ce qui va nous aider, c'est qu'on va se dire environ combien de fois j'aurai 60, qui est très proche de 59, pour arriver jusqu'à 121. Alors, si c'était 60, je l'aurai 2 fois. Alors, on va essayer avec 2 fois 59. Alors, 2 fois 9, c'est 18. Je pose le 8 et je retiens le 1 avec mes doigts. Ensuite, 2 fois 5, 10, plus 1, ça fait 11. Donc, hop, j'ai un résultat de 2 fois 59 qui est égal à 118. Et vous voyez, même si je n'ai pas posé les tables, mais ici, c'est pas gênant. Donc, on peut faire avec les tables qu'on écrit ou on peut faire comme ça de tête. Mais bon, il faut bien savoir ces tables jusqu'à 10 déjà. Alors maintenant, soustraction. 121 moins 118, on peut faire avec les retenues ou on peut compter 118 pour aller à 121 ou encore plus simple, 18 pour aller à 21, 18, 19, 20, 21, ça me fait un résultat de 3. Ensuite, j'abaisse le 0. Est-ce que j'ai 30 dans la table de 59? Non, c'est trop petit. Donc, ça y est, 0 fois. Il reste 30 et j'abaisse maintenant le 6. Donc cette fois-ci, j'ai 306 à trouver dans la table de 59 et on va chercher, si c'était 60, combien de fois il faudrait que je prenne le 60 pour trouver 306. Alors, 60 ou le 6, il faudrait trouver quelque chose. 60 fois quelque chose qui est égal à 300 au plus proche. Alors on va trouver peut-être avec 5 fois. 5 fois 6, 30. Donc on va, ça c'est une estimation. Donc là, j'ai dit que c'était sûrement 50, on essaye. 5 fois 9, eh bien ça fait 45. Je pose 5 et je retiens 4 avec mes doigts. Ensuite, 5 fois 5, 25, plus 4, ça fait 29. Vous voyez, on a trouvé quelque chose de très proche. 295 est très proche de 306. On fait maintenant la soustraction. Bien, 6 moins 5, eh bien, ça fait 1. Et 29 pour aller à 30, il reste 1. Donc j'ai un reste de 11 qui est plus petit que 59 et un quotient de 205. Alors, dernière division avec la correction filmée à 2 chiffres. Alors, c'est 8369 divisé par 41. Alors, comme la dernière, on ne va pas faire les tables cette fois. On va essayer de trouver le plus proche résultat possible en faisant des essais. Alors, cette fois-ci, on va prendre... Est-ce qu'on peut prendre 8? Non, c'est trop petit, donc on va prendre 83. Et on va chercher qu'est-ce qui s'approche le plus de 83 dans la table de 41. Alors, si c'est une fois, c'est un peu trop loin. 2 fois, on pourrait essayer. 2 fois 40, ça fait 80. Plus 2 fois 1, 2. Ça ferait 82. 2 fois 1, 2. 2 fois 4, 8.
on a un résultat de 82 et ça va très bien. C'est plus petit, on peut le garder. Donc 3 moins 2, il reste 1. 8 moins 8, 0. J'abaisse maintenant le 6. Donc 16 dans la table de 41, ça n'y est pas. Donc je pense bien à mettre le 0. Donc ça fait 0 fois 41, 0. Et il reste 16. Et j'abaisse le 9. Donc cette fois-ci, dans la table de 41, je vais chercher ce qui s'approche le plus de 169. Alors moi, en fait, je vais m'occuper seulement du 4, du 40, pour trouver au plus près 160, c'est-à-dire 16, quoi. Dans la table de 4, je sais que 4 fois 4 égale 16. Alors sûrement que ce résultat de 4 fois 41 s'approchera de 169. Alors 4 fois 1, 4. 4 fois 4, 16. Et oui, ça marche. 164 est plus petit que 169, mais ils sont très proches. Donc 169 moins 164, ça fait 5. 9 moins 4. Donc j'aurai un reste de 5, plus petit que 41, et un quotient de 204. Et voilà pour les corrections des divisions à deux chiffres.